Deuxième chose, la discipline émotionnelle. Qui a déjà pris des bonnes résolutions au jour de l'an ou à son anniversaire de se dire, cette année, c'est sûr, je me mets au sport, j'arrête la clope, peu importe. Et qui, parmi ces gens qui ont déjà pris des bonnes résolutions, ont réussi à les garder plus de 6 mois, plus d'1 an? Bravo, madame. Qu'est-ce qui se passe quand on prend des bonnes résolutions? L'énergie, elle est là au départ, mais avec le temps, ça s'amenuise. Je paye 30 € par mois pour aller à la salle, et puis arrivé au mois d'avril, les 30 € continuent à être prélevés, mais moi, je ne mets plus un pied à la salle. L'énergie a complètement changé. J'ai perdu pourquoi j'étais focus sur cet objectif. Je vais vous parler d'une notion qui est la discipline émotionnelle, qu'on connaît très peu dans l'entreprise. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre l'émotion et l'énergie? L'émotion, c'est de l'énergie par définition. Emotion, c'est le mouvement de l'énergie. En latin, c'est ex movere, qui nous fait bouger vers l'extérieur. Si je vous mets dans un état émotionnel précis, joyeux, et après dans un état émotionnel qui est triste, votre énergie va changer de manière instantanée. Les émotions, c'est de l'énergie. Maintenant, comment on peut utiliser ça dans son quotidien, au travail, pour engager ses équipes? Il y a quelques années, quand j'étais au COMEX d'un grand groupe que vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure, je vivais une période qui était compliquée parce que on vient de fusionner avec une autre entreprise, et moi je fais partie du COMEX, et en fait il va y avoir des doublons sur les postes, donc pour ceux qui l'ont vécu, c'est une période qui est compliquée, tous les projets tombent à l'eau, il y a rediscussion de tout, et en plus il faut que l'on prépare un plan social. Donc autant vous dire que c'est une période où je ne suis pas très confiant sur l'avenir. Et le soir, je rentre et je discute avec ma femme en fait, de ce qui est en train de se passer. Et ce jour-là, elle m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée de toute ma vie. Jamais on m'avait posé cette question. Et cette question a fait pour moi la différence. Alors que j'étais en train de lui parler des problèmes que je vivais dans l'entreprise, elle m'a posé la question suivante. Elle me regarde et elle me dit, Eric, qu'est-ce que tu ressens? Et je me souviens de la réaction que j'ai eue quand ma femme m'a posé cette question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que je ressens? Tu comprends pas la merde dans laquelle je suis? Moi, ce que je veux, c'est une solution tout de suite. On n'en a rien à foutre de savoir ce que je ressens. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire avec cette nouvelle direction? Comment je peux faire en sorte de contrer ce plan social? Je veux des solutions. Et ma femme, elle me regarde et elle me pose une deuxième fois la même question. Je ne sais pas comment ça se passe, messieurs, pour vous dans votre couple. Mais Sandrine, si elle me pose 2 fois la même question, je suis mort, il va falloir que je réponde. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Là, j'étais assez dans la merde pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie que je ressente? Bon, en gros, qu'est-ce que je devrais ressentir? Tu vois, parce que, en fait, je ne sais pas ce que je ressens à ce moment-là, en fait. Je suis incapable de mettre des mots sur les émotions que je ressens. Ça porte un nom qui est soumis à un pronostic médical, qui s'appelle l'alexithymie. Qui a déjà entendu parler de l'alexithymie? Une personne sur toute la salle. C'est 15% de la population qui a été diagnostiquée alexithymique. L'alexithymie, c'est ce que moi j'appelle, je ne peux pas parler d'alexithymie parce que je ne suis pas médecin, je parle d'illettrisme émotionnel. C'est l'incapacité à mettre des mots sur ce que l'on ressent. On a un vocabulaire émotionnel qui est hyper pauvre. Et même si vous avez fait des formations sur l'intelligence émotionnelle, je vous garantis que vous êtes encore pauvre sur les mots à utiliser. Et moi, je suis très pauvre. Moi, je suis le roi des pauvres de l'émotion. J'ai jamais su mettre un mot sur mes émotions parce que c'est lié à mon enfance. J'en parle dans d'autres conférences où j'ai vécu avec une autorité parentale qui était malsaine, qui était abusive. Donc, j'étais complètement déconnecté de mes émotions. Et moi, je suis comme la plupart des dirigeants ou des hommes, sans vouloir faire de généralité, qui met son cerveau dans le cerveau logique. C'est les solutions, il faut trouver des solutions, et en oubliant que nous sommes aussi des êtres de biologie, des êtres doués d'émotions. Et croyez-moi, les 4 types de décisions que je vous ai montrés tout à l'heure, l'inaction, la réaction, la prolongation ou la distraction, ce sont toutes des décisions qui ont une origine émotionnelle. Donc j'en reviens avec l'histoire de ma femme, elle me dit « Eric, qu'est-ce que tu ressens ?» Donc elle m'aide un petit peu, elle me dit est-ce que tu ressens de la tristesse, de l'amertume, de la rancœur, de l'agacement, de la colère? Et quand elle me dit de la colère, je fais ouais, je ressens de la colère. Comment je pourrais ressentir autre chose que de la colère devant cette forme d'injustice? L'injustice provoque beaucoup de colère. Et la colère, c'est une bonne émotion. J'en peux plus d'entendre parler des bonnes et des mauvaises émotions. Elles sont toutes bonnes, les émotions. La colère, c'est une bonne émotion. La colère, c'est une émotion qui permet de faire respecter nos valeurs. Donc on a le droit à s'autoriser la colère.
Le truc qu'il y a, et c'est le point sur lequel je vais vous amener aujourd'hui, c'est qu'il y a les émotions et il y a le foyer émotionnel. Le foyer émotionnel, c'est l'émotion que vous ressentez le plus souvent dans votre vie. Quelle est l'émotion que vous ressentez le plus souvent dans votre vie? Quelle est l'émotion refuge vers laquelle vous allez aller systématiquement quand vous êtes dans l'adversité, soumis à quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, à des circonstances inhabituelles? Quelle est l'émotion que vous allez ressentir quand vous êtes peinard dans le canapé, en train de jouer sur votre téléphone? Quelle est l'émotion qui va revenir le plus souvent? Okay? Ça, c'est le foyer émotionnel. Et regardez comme c'est important. Il y a une étude d'Harvard qui a été faite sur le bonheur. Qui a déjà entendu parler de cette étude? Ok, une personne. C'est déjà pas mal. C'est une question qui est quand même globalement intéressante. C'est la plus grande étude sociologique qui a jamais été réalisée au monde. Elle a commencé en 1949 et elle a continué à courir aujourd'hui, cette étude sociologique. Ils sont en 4e directeur de laboratoire. C'est Harvard qui fait ça et qui pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'au dernier jour de sa vie, on pourra dire qu'on a une vie qui a été épanouie? C'est une question qui est intéressante. Et vous savez quelle était la réponse? Qu'est-ce qui fait qu'au dernier jour de sa vie, on pourra se regarder, parler avec ses enfants et dire « j'ai une vie qui a été épanouie ». Est-ce que c'est le nombre de contrats que vous avez souscrits chez AXA? Je suis désolé, il y a peu de chance. Peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que l'étude elle a dit. Est-ce que c'est le nombre d'abonnés que vous avez sur votre Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook, etc. Tous ces gens qui vous suivent, qui vous likent ou qui ne vous likent pas vos posts, et quand ils vous likent, vous êtes content, mais quand ils ne vous likent pas, vous dites « mais c'est vraiment un connard, pourquoi il n'a pas liké ?» C'est ça la captologie, hein. Ça nous rend dingue. Est-ce que c'est le nombre de voyages que vous avez fait? Qu'est-ce qui va faire qu'au dernier jour de votre vie, vous allez vous sentir épanoui? Cette étude révèle, et c'est peut-être différent pour vous, je vous parle d'une étude sociologique réalisée sur des milliers et des milliers de personnes, que ce qui fait dire en majorité qu'on a une vie réussie, c'est la qualité de nos relations que l'on a pu avoir. Pas la quantité, mais la qualité des relations que j'ai pu entretenir. Et les clients avec qui je travaille, qui sont en général soit des sportifs, soit des chefs d'entreprise en coaching, je travaille sur un sujet précis. Comment on peut concilier notre capacité à réussir et à s'épanouir? Réussir et s'épanouir. Je peux très bien réussir sans être épanoui, c'est 99% de mes clients. Je peux m'épanouir sans réussir? Peut-être. Mais réussir sans s'épanouir, c'est le pire des échecs. Et ce que dit cette étude d'Harvard, c'est que notre capacité à nous épanouir dépend de la qualité de nos relations. Je donne un exemple. Qui se souvient des chiffres que vous avez eus il y a 2 ans? Vous vous souvenez de vos objectifs d'il y a 3 ans? Non. Par contre, est-ce que vous vous souvenez des bons moments que vous avez passés ensemble il y a 3 ans? Ça, vous allez vous en souvenir beaucoup plus. Okay? Sauf que la qualité de relations, c'est important, je vous l'ai dit, ça crée les conditions de la confiance, mais ce qui détermine la qualité de nos relations, j'en reviens, c'est notre foyer émotionnel. Mon foyer émotionnel à moi, c'est la colère. C'est pour ça que j'étais en colère quand ma femme me pose cette question de « qu'est-ce que tu ressens ?» Parce que la colère, c'était cette émotion qui m'avait permis de m'émanciper d'une autorité malsaine quand j'étais adolescent. Donc j'ai incorporé cette émotion comme une émotion refuge qui pouvait me permettre de me rendre puissant. Sauf que quand vous vibrez la colère en foyer émotionnel, vous êtes incapable de vivre les autres formes d'émotion. Je perds un frère, quand il avait 20 ans, il décède à son enterrement, tout le monde est triste, tout le monde pleure. Moi, mon foyer émotionnel, c'est la colère, je suis en colère contre sa mort. Ok? C'est ça un foyer émotionnel. Quand je travaille au Canada, j'étais patron d'une filiale au Canada, on prend un gros dossier, plusieurs millions avec la ville de Toronto, toute la plateforme fait la fête avec des ballons, des confettis, machin, etc. Moi, mon foyer émotionnel, c'est dans la colère, donc je ne m'autorise pas la joie. Je ne m'autorise pas la gratitude. Donc moi, je suis le jeune chef, con, qui dit « what's next ?» On ne va pas s'arrêter là, il faut continuer. Ok? Votre foyer émotionnel conditionne les comportements que vous allez avoir. Quel est votre foyer émotionnel? Comment vous faites pour trouver votre foyer émotionnel? Vous listez toutes les émotions que vous avez ressenties depuis une semaine sur une feuille. Si vous êtes en dessous de 10 émotions,
ou de 15, vous êtes alexithymique, très certainement, vous êtes illettré émotionnel. Donc vous refaites l'exercice, vous prenez sur Google la liste des 440 adjectifs d'émotion, et vous refaites le même travail, et vous entourez les deux émotions que vous pensez ressentir le plus souvent dans votre vie, et vous vous posez la question, est-ce que c'est un foyer émotionnel que j'accepte dans ma vie ? Que j'accepte dans ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer de foyer émotionnel. Vous pouvez vous orienter, parce que je vous ai dit tout à l'heure, que la personne que vous êtes aujourd'hui dépend moins de la personne que vous avez été que de la personne que vous souhaitez devenir. Votre foyer émotionnel, qui est un héritage de vos expériences, de votre passé, de votre éducation, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Et maintenant, voici le point le plus important ici, puisqu'on est quand même chez AXA, et que je vous ai dit, donner des billes pour vous engager les collaborateurs à travailler avec vous, vos clients à travailler avec vous. C'est qu'il existe un foyer émotionnel à titre individuel, mais il existe un foyer émotionnel de l'environnement de travail, ce qu'on appelle le FIT. Quelle est l'émotion qui est le plus souvent vécue dans votre organisation avec vos équipes? Et vous faites le même travail. Est-ce que cette émotion vous convient? Est-ce que c'est un foyer émotionnel qui est subi? Est-ce que c'est un foyer émotionnel que l'on a choisi et déterminé? Alors vous savez, dans les clients que j'accompagne, il y en a qui me disent « Oui, mais Eric, en fait, il faut que tu comprennes. Moi, je fais un métier qui est extrêmement sérieux. Donc ton truc de foyer émotionnel, dans la joie en plus, non. Non, non, tu rigoles ou quoi? Pourquoi? Parce que quand on est un chef d'entreprise, montrer qu'on est joyeux, ça fait un peu futile, ça fait pas sérieux, pour le coup, hein, d'ailleurs. Montrer qu'on est surpris, par exemple, ça veut dire qu'on n'est pas préparé. Donc la seule émotion qu'on va s'autoriser de temps en temps, c'est un peu de colère, parce que la colère, ça permet de bomber le torse, montrer que je suis puissant, puis que j'ai toutes les raisons du monde d'être chef. Je dis, ok, tu veux pas mettre ton foyer émotionnel dans la joie parce que tu considères que tu as X salariés sous toi, que tu fais un métier sérieux, parfait. Et lui, tu le connais lui? Richard Branson. Alors, cette photo, il faut que je vous l'explique parce qu'elle est géniale. Donc, on a Richard Branson qui est quand même patron d'une compagnie de plusieurs, je ne sais plus combien ils sont d'ailleurs, il faudrait que je regarde, dizaines de milliers de salariés. Donc un job a priori sérieux, hein. En tout cas plus que la majorité des clients que j'ai. Et ici, là, la personne avec son petit chapeau là, dans le coin, c'est le patron de Air India. Okay, et alors, vous m'excuserez, je n'ai pas retenu son nom, c'est un nom à rallonge. Et en fait, ils ont fait un pari tous les deux. Et en fait, Branson a perdu son pari. Et donc l'autre lui dit, bah, écoute, comme tu as perdu ton pari, tu vas venir déguisé en hôtesse, servir des cocktails dans un avion de ma compagnie. Tant qu'à faire. Et le mec, il le fait. Le mec, il le fait dans la joie. J'en ai rien à foutre de mon image. Je mets plus de joie dans ce que je fais. Et moi, là, si j'avais su ça quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, j'aurais eu une vie professionnelle complètement différente. S'autoriser à mettre du plaisir quand bien même vous êtes des experts hyper sérieux. Vous pouvez mettre de la joie parce que quand vous allez créer et mettre de la joie, vous allez augmenter les niveaux de relation, donc les niveaux d'engagement avec lesquels vous travaillez. C'est important d'être expert. La compétence, on ne peut travailler qu'avec des gens qui sont compétents. Mais à compétence égale, je vais préférer travailler moi avec quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir un pote, avec qui je vais passer du temps, qui va être souriant, qui va pouvoir me raconter des blagues, qui va pouvoir me sortir de l'ordinaire. Sauf qu'on ne s'autorise pas à réfléchir à ça. Mais la personne que vous êtes aujourd'hui dépend moins de la personne que vous avez été que de la personne que vous voulez devenir. L'équipe que vous êtes ou que vous avez dépend moins de ce qu'elle a toujours fait que de ce qu'elle peut devenir. C'est ça le changement de mindset de l'agilité visionnaire. Et puis pour les quelques-uns qui ne sont certainement pas encore convaincus, parce que, et je les comprends, j'ai mis 15 ans, 20 ans à comprendre ça moi. C'est quoi leur foyer émotionnel à eux? Je vous parle de durée, hein, de développement durable. À quoi ça sert d'avoir un développement durable quand on est malheureux? Okay, ils ont quel âge ces gens-là? Et c'est quoi leur émotion? C'est quoi l'émotion qui est derrière là? La joie, l'amour. Ils s'éclatent, ils s'en foutent de ne plus avoir dedans et ils rigolent. Ok? Ils sont légèrement plus vieux que vous. Hein. Ok? La joie, mettez de la joie dans ce que vous faites. Je sais que c'est un métier qui est sérieux, je sais que AXA a une image de marque, mais plus vous allez mettre de joie, plus vous allez mettre d'énergie. Alors, attention, la joie ou autre chose, hein. Vous pouvez mettre de la gratitude, de la reconnaissance. Je ne veux surtout pas tomber dans le boutanisme. Vous savez, le Bhoutan, le pays du bonheur. Quel chéri, c'est
c'est les plus pauvres du monde de bout en bout. Okay, c'est le roi qui veut imposer le bonheur et alors il dit, vous avez besoin de rien, c'est moi qui vous donne tout, donc vous êtes heureux. Et c'est exactement pas ce que je suis en train de vous dire avec vos équipes. Hein. N'imposez pas la joie comme n'imposez pas la bienveillance. Mais par contre, créez les conditions, autorisez-vous, vous-même, à développer cette énergie et ça peut faire la différence. C'est ça la discipline émotionnelle. Et la discipline émotionnelle, savoir comprendre quel est son foyer émotionnel et passer d'un foyer émotionnel subi à un foyer émotionnel choisi, c'est ce qui peut faire la différence.